Bon, cette vidéo aussi va concerner bon, un petit peu ce que c'est que l'angle au centre et l'angle inscrit. Je vous en renverrai vers des liens de géométrie synthétique, géométrie plane, qui traite le triangle, voilà, etc., le cercle, etc., les figures planes, parallélogramme, rectangle, trali, tralala, voilà, droite aussi, etc. Enfin, voilà, je vous renverrai vers un site de géométrie synthétique plane qui parle d'angle au centre et d'angle inscrit dans un petit instant. Mais avant toute chose, bon, qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre? D'abord, il faut placer un cercle. Voilà. Un cercle suffit, pas deux. Je fais un zoom. Alors, comme je suis en géométrie synthétique, c'est pas de la géométrie plane, donc il n'y a pas besoin de repère ici. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin de repère ici. Donc, moi ici, je suis. Petit instant. Là, ça c'est déjà une chose. Le repère, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de repère. Puisqu'on est en géométrie synthétique. Et le centre, c'est B. Voilà. Donc on n'a qu'un seul objet, qui est un cercle ici. Ouais, je peux zoomer. Voilà. Alors, je vais placer un point, ici, un point là, et un point là. Voilà. Alors, si je regarde l'angle par rapport au centre, voilà, c'est un angle, ce qu'on appelle un angle au centre, parce que bon, l'angle est comptabilisé par rapport au centre. Alors, si maintenant je prends l'angle par rapport à un point qui est inscrit sur le cercle, bon, si je me suis complètement trompé parce que je ne peux pas voir ça, je sais parce que j'ai l'orientation des angles, je ne l'ai pas fait correctement, c'est de E, B, D, et là c'est 45. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Mais que l'angle est la moitié de l'autre. Hein. L'angle est la moitié de l'autre. Donc un angle inscrit, c'est la moitié d'un angle au centre. Alors, si je prends un autre point, voilà, je mesure de nouveau l'angle entre E, F et D, on a toujours 45-41. Alors je peux en reprendre un autre. Hein. Je prends un point sur objet, voilà, je prends ici par exemple. Je vais regarder l'angle qu'il y a entre D, G. Bah, ici c'est pas bon, je l'ai mal parcouru l'angle. C'est E, G, D. Il faudrait que je prenne la fonction angle, sinon angle, E, G et D. 45-41. Vous voyez que les angles au centre sont toujours de 45-41. Alors maintenant, si vous voulez les dessiner, ces angles au centre, par rapport au segment, je dessine un segment que voici, un segment que voilà, un segment que voici, un segment que voilà, un segment que voici, un segment que voilà, voilà. Et par rapport au, ouais, bon, pour ça qui s'attache, voilà. Et par rapport au centre, le centre il est là, voilà.
Il y a ça et ça. Alors maintenant, je vais les mettre en couleur. Je vais aller chercher des couleurs. L'angle au centre, voici, il fait 90. On va mettre en couleur rouge. Celui-là. Voilà. Ça, c'est un angle inscrit. Celui-là. Alors, pour avoir un angle, il faut deux demi-droites hein, qui se coupent en un, ce qu'on appelle un sommet. Voilà, ici, il y a trois angles inscrits qui valent tous les trois la même valeur. Il y a un angle au centre. Alors, l'angle au centre vaut le double de l'angle inscrit, mais l'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre. Alors, maintenant, je vais vous ramener vers les sites. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la géométrie synthétique? La géométrie synthétique ou géométrie pure est fondée sur l'approche axiomatique. Donc, c'est-à-dire, ici, dans le cadre ici, de fondements purement de type logique, bien sûr, de la géométrie. Elle constitue une branche de la géométrie qui étudie diverses propriétés, divers théorèmes uniquement par des méthodes d'intersection, de transformation et de construction. Elle s'oppose à la géométrie analytique et refuse systématiquement l'utilisation des propriétés analytiques et des figures ou l'appel aux coordonnées. Ses concepts principaux sont l'intersection, les transformations, y compris par polaire réciproque, la logique. Donc ils vous disent ici c'est un outil très puissant qu'elle utilise la théorie des ensembles par le biais des propriétés structurelles, groupe commutatif, etc., de tel ou tel ensemble de transformations. Bon, voilà. Et là, je vous laisse continuer ce qu'il est marqué sur Wikipédia. Mais en tout cas, c'est de la géométrie plane. Et là, je tombe sur un site qui est voilà, les explications sur les angles inscrits, voilà, qui sont des cours de 5e, 6e. Et là, il y a un cours bien fait qui peut vous expliquer un petit peu ce que c'est que les angles inscrits. Bon, en plus, ici, ils ont travaillé sur GeoGebra. Pour faire tout ça, ils ont travaillé sur GeoGebra. Alors, si l'angle inscrit pour un triangle rectangle, s'il intercepte un diamètre, ça fait 90. Hein, vous avez un angle droit. Hein. S'il intercepte un diamètre, ça fait un angle droit. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Je vais dessiner un diamètre. Un point ici. Voilà. Avec ça, je vais construire une droite qui va passer par ça et le centre. Je vais chercher une seconde intersection. Avec le cercle et ceci. Voilà. Alors maintenant, j'ai un diamètre. Le segment HJ est un diamètre pour hauteur qui s'attache. Voilà. Il s'est attaché. Je peux enlever la droite. Alors maintenant, je vais construire un point. Je vais mettre un point sur objet. Alors, je crée le segment. Et là, je crée un triangle rectangle. Polygone. Premier, deuxième, troisième. Pour autant qu'ils le prennent. Voilà. Ce triangle-là, il est rectangle d'office. Parce qu'il intercepte un diamètre. L'angle, donc l'angle au centre fait en sorte que comme il intercepte un diamètre, ben, on a un triangle rectangle d'office.
C'est ça qu'ils expliquent ici. Alors ici, il y a quelques problèmes de construction. Quadrilatère croisé, papillon, tralali, tralala. Ça, je voulais lire l'orthogonalité. C'est quelques problèmes de construction. Hein. Bon, 4 cercles inscrits. Voilà. Milieu d'arc et de corde. Je vous remercie.